La chose avec les réunions de famille, c'est que tout le monde pense connaître ton histoire. Ils voient ton « best-of » ou ce qu'ils croient être les pires moments et soudain, ils deviennent experts de toute ton existence. J'étais debout dans le jardin de mes parents, un gobelet en plastique rempli de limonade tiède à la main, regardant ma sœur Olivia attirer toute l'attention près du barbecue. Elle portait un blazer blanc impeccable qui devait probablement coûter plus que ce que je payais de loyer autrefois, à l'époque où je galérais encore. Son rire résonnait à travers la pelouse, ce rire professionnel, soigneusement travaillé, qu'elle avait perfectionné quelque part entre son MBA et son bureau d'angle. Donc la promotion s'accompagnait d'une voiture de fonction, disait-elle à oncle Jeff et tante Livia, qui buvaient ses paroles comme si elle annonçait la découverte d'un remède miracle. Je n'ai même pas eu à la demander. Ils m'ont simplement remis les clés d'une Mercedes. Je pris une gorgée de ma limonade et tentai de me fondre dans les hortensias. Ça n'a pas marché. Bien. La voix de ma mère trancha le brouhaha de l'après-midi comme un couteau. Viens ici. Mon estomac se contracta. Rien de bon ne commence jamais quand ma mère me convoque à une réunion de famille. Je voyais déjà l'expression sur son visage, ce mélange de déception et de joie forcée qu'elle portait chaque fois qu'elle me regardait depuis 3 ans. Je m'approchai, mes baskets s'enfonçant légèrement dans l'herbe. Olivia était évidemment en talons. Moi, je portais les mêmes Converse que j'avais depuis la fac. On parlait justement de carrière, dit mon père en passant un bras autour des épaules d'Olivia. Sa poitrine se bombait comme celle d'un paon. Olivia racontait à tout le monde son nouveau poste. Vice-présidente principale des opérations. Vous vous rendez compte? 32 ans. C'est super, dis-je. Et je le pensais vraiment. Olivia avait travaillé dur pour tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas sa faute si nos parents utilisaient ses réussites comme un maître étalon pour mesurer mes échecs. Et toi, qu'est-ce que tu deviens en ce moment? Demanda tante Livia avec cette douceur dangereuse dont seuls les proches âgés ont le secret. Tu fais toujours, comment déjà? Le truc avec les ordinateurs? Je travaille dans la tech, oui. Elle travaille à la tech, corrigea ma mère, comme si je venais d'avouer être sans emploi. Elle fait du code. Des contrats, surtout. Très instable. Mon père s'éclaircit la gorge. On ne cesse de lui dire de retourner à l'école. Finir son diplôme. Mais tu connais les jeunes aujourd'hui. Ils pensent tout savoir. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Je sentis mes joues chauffer. Drop-out, marmonna quelqu'un. Je crois que c'était oncle Jeff. Eh bien, tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement traditionnel, dit tante Livia d'un ton compatissant qui me donna envie de m'enfoncer sous terre. Je suis sûre que tu trouveras ta voie un jour, ma chérie. Olivia semblait gênée. À sa décharge, elle l'était toujours quand nos parents se comportaient ainsi. Maman, papa, arrêtez. Non, soyons honnêtes, l'interrompit mon père. Ta sœur a fini première de sa promotion. MBA à Harvard. Et toi, tu es resté 2 ans à l'université publique pour ensuite abandonner. Tout jeter pour jouer avec des ordinateurs dans ton appartement. Je ne jouais pas. Nous avons payé ces 2 années, ajouta ma mère, sa voix prenant ce tranchant caractéristique. 12 000 $ par an, et tu n'as même pas pu aller au bout. J'ouvris la bouche, puis la refermai. À quoi bon? Nous avions déjà eu cette conversation des centaines de fois. Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. Elle a toujours été la rebelle, disait maintenant mon père, se tournant vers les proches rassemblés comme s'il donnait une conférence TED sur l'échec parental. Nous avons offert les mêmes opportunités aux 2 filles. La même éducation. Les mêmes valeurs. Mais Bia a toujours voulu faire les choses à sa manière. La manière difficile, ajouta ma mère. Regardez votre sœur, dit mon père en désignant Olivia comme si elle était une pièce de musée. Regardez ce que la persévérance et l'engagement peuvent accomplir. Voilà ce qui arrive quand on s'accroche. Quand on n'abandonne pas dès que ça devient difficile. Ma gorge se serra. Je sentais les larmes affluer, et il était hors de question que je pleure à cette réunion de famille. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Je devrais aller vérifier. S'enfuir encore, dit ma mère.
C'est ta solution à tout, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que grand-mère se leva. Je ne l'avais même pas remarqué, assise sur sa chaise pliante sous le chêne. À 86 ans, elle avait cette manière d'être à la fois invisible et omniprésente. Elle portait sa robe fleurie du dimanche et son collier de perles, et quand elle se leva, tout le monde se tut. Elle avait cette autorité naturelle. Chérie, dit-elle, sa voix claire et forte traversant tout le jardin, pourquoi leur as-tu caché ton entreprise tech de 5 millions de livres? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je vis le visage de ma mère changer de couleur en temps réel, du pâle habituel au rose, puis à un rouge cramoisi de honte. La bouche de mon père s'ouvrit littéralement. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Quoi? Murmura ma mère. Grand-mère avança, ses chaussures pratiques crissant sur l'herbe. Elle s'arrêta juste devant moi et prit ma main. Sa peau était fine et douce, mais sa prise était ferme. 5 millions de livres, répéta-t-elle, en regardant le cercle de parents stupéfaits. Ce qui fait environ 6 millions et demi de dollars, pour ceux qui veulent suivre. Même si je suppose que ça vaut encore plus maintenant. Ça grandit vite, n'est-ce pas, ma chérie? Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus respirer. Mamie? Réussis-je à articuler. Elle tapota ma main. Je suis fatiguée de les regarder te démolir, ma puce. J'ai gardé ton secret pendant 2 ans parce que tu me l'avais demandé. Mais assez, c'est assez. Attends, dit mon père d'une voix étranglée. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Grand-mère se tourna vers lui avec un regard qui aurait pu geler du feu. Je parle du fait que ta fille, la décrocheuse, est la fondatrice et PDG d'une entreprise tech valorisée à 5 millions de livres. Elle a 42 employés, des bureaux à Londres et Bristol, et elle a bouclé une levée de fonds série le mois dernier. Mais tu ne peux pas le savoir, parce que tu étais trop occupé à lui faire la morale sur ses choix de vie pour réellement t'intéresser à sa vie. Le jardin était devenu complètement silencieux. Même les oiseaux semblaient avoir arrêté de chanter. C'est impossible, dit ma mère. Elle vit dans ce minuscule appartement. Parce qu'elle réinvestit tout dans son entreprise, la coupe à grand-mère. Comme le font les entrepreneurs intelligents. Elle conduit une Honda vieille de 10 ans parce qu'elle préfère payer ses employés correctement plutôt que de s'acheter une voiture de luxe. Elle porte les mêmes baskets depuis des années parce qu'elle se fiche d'impressionner des gens qui devraient déjà être fiers d'elle. Je sentis les larmes couler sur mes joues, mais ce n'étaient plus les mêmes larmes qu'avant. Comment sais-je? Grand-mère me sourit. Tu crois que je n'ai pas remarqué quand tu as commencé à me poser des questions sur les comptes d'investissement et la fiscalité? Tu crois que je n'ai pas fait le rapprochement quand tu m'as aidé à installer ce logiciel d'appel vidéo et que j'ai vu le site de ton entreprise ouvert dans tes onglets? Elle rit. Je suis vieille, pas sénile. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Demanda ma mère. Sa voix avait perdu son tranchant. Elle sonnait juste, blessée. Je retrouvai ma voix. Elle tremblait plus que je l'aurais voulu, mais elle sortit. À cause de ça, dis-je en désignant toute la scène. Parce que vous avez clairement montré que tout ce que je faisais qui ne correspondait pas à votre plan n'était jamais assez bien. Quand je vous ai dit que je quittais l'école pour créer une entreprise, vous avez dit que je gâchais ma vie. Quand j'ai essayé d'expliquer ma vision, vous avez ri. Alors j'ai arrêté d'essayer. Mais 5 millions, commença mon père. Ce n'est pas une question d'argent. Les mots jaillirent de moi. Ça n'a jamais été une question d'argent. J'ai quitté l'université parce que j'avais une idée qui ne pouvait pas attendre. J'ai vu un manque sur le marché des logiciels d'accessibilité, des outils pour aider les personnes handicapées à naviguer dans l'espace numérique. Et je savais que si j'attendais 2 ans pour finir un diplôme dont je n'avais pas besoin, quelqu'un d'autre le ferait avant moi. Je parlais plus vite maintenant, 3 ans de silence se brisant comme un barrage. J'ai appris à coder la nuit en suivant des cours que je détestais. J'ai rencontré Brian, mon cofondateur, lors d'un hackathon. Nous avons construit la première version du logiciel dans son sous-sol. Nous avons mangé du ramen pendant 6 mois. Nous avons échoué tellement de fois que j'ai arrêté de compter. Mais nous avons continué parce que nous croyions en ce que nous construisions. Olivia me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant.
Notre logiciel est utilisé aujourd'hui par 300 000 personnes à travers l'Europe, continuai-je. Des gens qui peuvent enfin accéder à des sites web qui leur étaient impossibles. Des gens qui peuvent postuler à des emplois, lire les actualités, faire leurs achats en ligne, des choses que tout le monde considère comme acquises. On ne change peut-être pas le monde, mais on change leur monde. Et oui, il s'avère que les entreprises paient cher pour des outils qui rendent Internet accessible à tous. Qui l'eût cru? Le sarcasme faisait du bien. La raison pour laquelle je vis dans ce minuscule appartement, c'est parce que j'avais peur de ça, dis-je en regardant mes parents. Peur que, si vous saviez pour l'entreprise, vous trouviez un moyen d'en faire quelque chose qui vous revienne. Un moyen de prendre du crédit, de dire que je faisais mal, ou que j'aurais dû faire à votre manière. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Et peut-être que ce n'est pas juste, ajoutai-je. Peut-être que vous auriez été soutenant. Mais après des années à être comparée à Olivia, après des années à être traitée de décrocheuse, d'échec, de déception, je ne pouvais pas prendre ce risque. J'avais besoin de construire quelque chose qui soit à moi. Uniquement à moi. Je suis désolée, dit soudain Olivia. Je ne voulais jamais. Je ne savais pas qu'il. Je sais, dis-je en la regardant. Ce n'est pas ta faute. Tu es génial dans ce que tu fais. Mais je suis génial dans ce que je fais aussi. On est juste, deux formes différentes de génial. Elle rit en essuyant ses yeux. Tu as construit une entreprise de 5 millions de livres et tu portes encore ces vieilles baskets pourries? Elles sont confortables. Et juste comme ça, la tension se relâcha un peu. Mon père s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que vous n'avez jamais demandé, répondis-je simplement. Vous m'avez appelé un échec tellement de fois que j'ai fini par le croire. La seule personne qui m'a réellement demandé sur quoi je travaillais, c'est mamie. Tous les autres ont juste supposé qu'ils savaient. Grand-mère serra ma main. Dis-leur pour le prix. Mamie. Dis-leur. Je soupirai. Nous avons remporté le prix de l'innovateur de l'année de la British Tech Association l'an dernier. Et nous sommes nommés pour un prix d'impact social le mois prochain. Bon sang? Murmura oncle Jeff. Ma mère s'avança vers moi. Elle semblait plus petite, moins certaine. Je peux te prendre dans mes bras? Je hochai la tête, et elle me serra contre elle. Elle sentait son parfum habituel et elle tremblait légèrement. Je suis désolée, murmura-t-elle dans mes cheveux. Je suis tellement désolée. Mon père se joignit au câlin, puis soudain Olivia arriva aussi, et nous étions tous en train de pleurer au milieu du jardin pendant que le reste de la famille prétendait s'intéresser très sérieusement à leur salade de pommes de terre. Je suis fière de toi, dit mon père, la voix nouée. J'aurais dû te le dire il y a des années. Je suis fière de toi. Je dois voir cette entreprise, dit ma mère en se reculant et en s'essuyant les yeux. Je dois comprendre ce que tu as construit. D'accord, dis-je. Je peux te montrer. Plus tard, après que la réunion de famille eut maladroitement repris et que les gens firent semblant de ne pas avoir assisté à un gigantesque effondrement émotionnel, je retrouvai mamie sur sa chaise sous le chêne. Pourquoi maintenant? Demandai-je en m'asseyant dans l'herbe à côté d'elle. Elle resta silencieuse un moment, observant la fête. Parce que tu commençais à les croire, dit-elle enfin. Je l'ai vu dans tes yeux quand ils t'ont traité de décrocheuse. Comme si peut-être ils avaient raison. Comme si peut-être tu étais vraiment un échec. Parfois je me sens comme ça, avouai-je. C'est parce que ce sont tes parents, et on veut toujours que nos parents soient fiers de nous, dit mamie. Mais voilà ce que j'ai appris en 86 ans, tu ne peux pas vivre ta vie en essayant d'entrer dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la réussite. Même pas celle de tes parents. Surtout pas celle de tes parents. Elle reprit ma main. Tu as construit quelque chose de magnifique, dit-elle. Quelque chose qui aide les gens. Quelque chose qui compte. Et tu l'as fait à ta manière, selon tes propres conditions, avec ta propre vision. Ce n'est pas décrocher. C'est plonger. Je posai ma tête contre son fauteuil. Merci. Et puis, ajouta-t-elle, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, voir la tête de ta mère devenir de cette couleur-là en valait la peine.
Je ris, vraiment, pour la première fois depuis des heures. La fête continuait autour de nous. Je voyais ma mère parler avec tante Livia, probablement en train d'essayer d'expliquer toute la situation. Mon père cherchait mon entreprise sur son téléphone, le visage partagé entre le choc et la fierté. Olivia croisa mon regard de l'autre côté du jardin et leva son gobelet de limonade en signe de toast. Différents types d'excellence, pensais-je. Je n'allais pas mentir, la réconciliation allait prendre du temps. Mes parents et moi avions beaucoup de choses à régler, beaucoup de conversations à avoir. Mais mamie avait entrouvert la porte, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous pouvions peut-être la franchir. Mon téléphone vibra. Brian, probablement en panique à propos de la réunion avec les investisseurs lundi. Je m'en occuperai demain. Ce soir, j'allais juste rester là avec ma grand-mère, regarder le soleil se coucher au-dessus du jardin de mes parents et me laisser ressentir de la fierté pour ce que j'avais construit. Tout ça. L'entreprise, la réussite, la vie que j'avais créée selon mes propres termes. Même si je portais encore les mêmes vieilles baskets usées. Surtout parce que je portais encore les mêmes vieilles baskets usées.